Les amis et bienvenue. La France est aux abois. Les journalistes françaises ou français ne savent pas que censé jouer. Ils pètent les plombs tous les jours. Macron a pété les plombs. Colonna a pété les plombs. Le gouvernement français a pété les plombs. Et les journalistes français pètent les plombs tous les jours. Oui, et croyaient que c'était business as usual. L'Afrique nous appartient. Oui, nous allons appeler les chefs d'État africains, nous allons les demander de voter contre la Russie. Ils vont le faire. Nous allons appeler les chefs d'État africains, nous allons leur demander de sanctionner le Niger. Ils vont le faire. Nous allons appeler les chefs d'État africains, les mobiliser contre le Niger. Ils vont le faire. Mais ils voient aujourd'hui que c'est différent. Il y a des chefs d'État africains qui disent oui, comme les forts. Oui, nous allons faire, oui, ce n'est pas bon et tout. Amami temi se no go kumbawata. You go kumbawata, you see something. Comment gondere? C'est de ça qu'il est question. On les montre ça. On fait le mami temi se no go kumbawata. You go kumbawata, you see something. C'est de ça. Je répète encore les amis. C'est important. Ils voient le voirade. Ils pensaient que c'était un acquis, l'Afrique les appartenait. Et Macron peut dire, je vais appeler à tel. Et le président est en train d'aller arranger la clim. Parlant de Jacques-Marc Kabore. C'est moqué d'un président devant les étudiants, devant les Nigérians. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les Africains vous ont montré que c'est fini. Vous allez nous respecter. Et vous qui disiez que non, on aide l'Afrique, on fait ceci en Afrique, vraiment, on n'a pas besoin d'Afrique. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer, pourquoi? Regardez le têtu là, Sylvain Etiette. Il est sans papier au Niger. Il n'a plus de kaolo. Il est sans papier au Niger, les amis. Disons ça ensemble. L'ambassadeur ou l'ex-ambassadeur de la France au Niger est sans papier. Oui, il ne peut pas sortir de l'ambassade. Il est en résidence surveillée. À tout moment, on peut l'expulser. Le Niger ne veut pas envoyer les soldats ou la police à l'intérieur de cette ambassade pour ne pas violer les territoires français. Oui, c'est comme ça. Mais seulement, il n'a plus de papier. Il travaille maintenant comment? Ça fonctionne comment? Emmanuel Macron, tu as parlé de Bazoum, donc c'est ton marionnette. Et tu penses qu'on ne voit pas? Lors du 29e, comment ils appelaient ça, sommet avec les ambassadeurs, il a dit quoi? Il a parlé de Bazoum et il a commencé à insulter encore les nouvelles autorités. C'est ça. Quand on vous dit manger avant de boire, vous allez boire avant de manger. Voilà les conséquences. Si Emmanuel Macron avait mangé avant d'aller boire, il ne devrait pas réfléchir comme il réfléchit là. Si les journalistes français qui soutiennent la stupidité de leur gouvernement avaient mangé avant de boire, ça ne devait pas les arriver. Les gars, ils pleurent sur le plateau. Ils pleurent la perte de l'Afrique, dont la libération de l'Afrique, the freedom of Africa is something that is very aching to them. We're supposed to stay there as under their slave masters, being controlled by France every day, control everything. Ah, they'll be clapping their hands. Nous aidons les Africains, hein. Oui, les Africains, vraiment, on est en train de les aider. Hein. On a envoyé 1 milliard d'euros au Cameroun. Ben, l'argent pour détourner, parce que au Cameroun, les gens sont forts pour détourner les milliards. On a envoyé en Côte d'Ivoire, il y a la force tranquille qui est Ouattara, qui connaît comment gaspiller cet argent, la personne va parler. On va envoyer au Bénin, avec le milliardaire qui est présent au Bénin là, qui est fort aussi dans le roubladisme et autres. Les amis, je vais vous mettre, comme l'habitude, sur notre plateforme. Je vais vous mettre cet élément. Écoutez attentivement cet élément. Comment est-ce qu'ils sont en train de pleurnicher sur le plateau? Ils sont en train de dire quoi qu'on ne comprend pas. Les gars pleurent. Oui, le Niger fait ceci. Les militaires du vrai fait ceci. Les pays africains ont fait ceci. Vraiment, on ne comprend pas. L'ambassadeur a fait ceci. Faisons tous comme ça. Una never see no nothing. Una never see no nothing. Una go see. Il dit come again, una go see. Amis, écoutons ça.
Et vous nous parlez bien entendu de la situation à l'étranger et en l'occurrence du Niger, bien sûr. Oui, absolument, hein, parce que la junte qui est maintenant au pouvoir, bien sûr, veut faire Les sa autorités, loi pas la et jeune. trouver un bouc émissaire, donc la France, bien sûr. D'ailleurs, on aura peut-être des images de manifestations organisées fort opportunément devant des bases militaires des Français. Et alors, surtout, la chose la plus spectaculaire, bien sûr, c'est que la junte a demandé à expulser carrément l'ambassadeur de France qui s'appelle Sylvain Ité, hein, à qui on tient un coup de chapeau parce qu'effectivement, il est dans une situation difficile. Voilà, on le voit sur ces images. Alors, les putschistes lui avaient déjà demandé de partir dimanche dernier en lui donnant un ultimatum de 48 heures. Évidemment, Paris n'a pas obtempéré à la demande de cette junte qui est complètement illégitime, mais qui, en revanche, Et au détient Tchad. le président Bazoum, qui lui a été tout à fait légitimement élu. Alors, le porte-parole de l'état-major français a tout de suite réagi quand il y a eu cette annonce d'expulsion en disant « Les forces militaires françaises sont prêtes à répondre à tout regain de tension qui portera atteinte aux emprises militaires et diplomatiques françaises au Niger ». Alors, en clair, ça veut dire pas touche à l'ambassadeur. Les emprises, c'est les bases et l'ambassade. Et d'ailleurs, dans la lettre envoyée au Quai d'Orsay pour annoncer que la police avait été instruite du fait, la police nigérienne, qu'elle avait été instruite du fait qu'elle devrait expulser l'ambassadeur, et bien juste après, il y a alors un parti que vous connaissez pas encore vraiment qui s'appelle le FPSN, qui a été créé dans la foulée de cette prise de pouvoir par la junte, qui a tout de suite rétropédalé en disant qu'en fait l'ambassadeur pouvait rester le temps qu'il voulait à l'intérieur de l'ambassade. En gros, ça voulait dire on n'ira pas le chercher. En même temps, c'est juste respecter les lois internationales. Mais il est en prison. Qui prévoit évidemment que les ambassades sont inviolables. Alors il faut dire en plus que pour se faire respecter, hein, pourrait-on dire, les Français ont quand même des arguments, notamment 1500 militaires avec des bases, des forces aussi qui sont positionnées à l'intérieur de l'ambassade, comme dans tous les pays en conflit, pour défendre justement le personnel. Là, vous voyez certaines des bases françaises. Donc, pour l'instant, il y a les voitures qui rentrent et qui sortent de l'ambassade qui sont fouillées, mais personne n'a pénétré à l'intérieur de l'ambassade. Alors, pourquoi les Français mettent un point d'honneur justement à ne pas céder aux putschistes? Eh bien, Emmanuel Macron a répondu à la question cet après-midi. Écoutez-le. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a du respect pour les peuples africains et leurs citoyens, et au fond dire que la communauté internationale pourrait s'indigner d'un coup d'État antidémocratique en Europe, mais qu'elle devrait s'en accommoder quand c'est sur le continent africain. Alors la junte a tout de suite réagi en disant que c'était une ingérence supplémentaire de la France. Hein. Mais sauf que c'est la question fondamentale, parce que c'est quand même le summum du racisme, effectivement, qui conduirait à penser que s'il y a un coup d'État en Europe, c'est évidemment insupportable, mais qu'en Afrique, finalement, on peut s'en accommoder. Et pour tous ceux qui racontent que la démocratie, les élections, c'est une petite marotte occidentale, je rappelle simplement qu'un certain Nelson Mandela, une des plus grandes figures du XXe siècle, son slogan, c'était « Un homme, une voix », ce qui voulait bien dire que c'était la défense du suffrage universel, quelle que soit la couleur de la peau. Alors, la CEDEAO, les États de l'Afrique de l'Ouest, pour l'instant, espèrent pouvoir encore éviter une opération militaire, mais ça s'annonce pas très bien, d'autant que la junte, sa décision aujourd'hui, c'est d'interdire à toutes les ONG et aux organisations de l'ONU d'intervenir. Donc, concernant les droits de l'homme, évidemment, c'est un très mauvais signe. Officiellement, c'est pour des raisons sécuritaires. Et justement, la junte a pris le pouvoir en disant qu'elle allait lutter pour plus de sécurité dans le pays. Eh bien, en un mois, depuis qu'elle est au pouvoir, il y a 20 000 Nigériens qui ont été déplacés à cause justement des violences avec les djihadistes. Et puis, dernier point, 2 États, le Mali et le Burkina Faso, se sont proposés pour justement soutenir militairement le Niger. Ils ont envoyé, proposé quoi? 2 États qui ont signé avec Wagner, bien sûr, et qui hier se trouvait au Burkina Faso, le vice-ministre de la Défense russe, qui propose de signer un nouvel accord avec ces pays. Donc la boucle est bouclée, de l'Ukraine jusqu'en Afrique, effectivement. Il faut défendre les droits de l'homme, les grands principes, et les Russes sont à l'affût. En quelques secondes, qu'est-ce qui peut se passer pour l'ambassadeur? Parce qu'une fois qu'il y a cette ordre d'expulsion, laissez-nous ça, il va partir.
de son statut diplomatique, donc il est condamné à rester à l'intérieur de l'ambassade. Mais Paris, oui, c'est ça. Pour l'instant, il reste à l'intérieur de l'ambassade et Paris ne reconnaît pas cette demande d'expulsion ni la déchéance justement de l'immunité diplomatique de l'ambassadeur. Oui, c'est une situation assez inédite, hein, ce niveau de tension. Absolument, parce que la question qu'on se pose, c'est quand même la France se sent un peu isolée, quoi. C'est vrai que la question est posée. Il n'y a pas beaucoup de pays, à commencer par les Américains, qui vont au secours. Puis coup de chapeau à l'ambassadeur, parce que ça fait beaucoup rire. On trouve que c'est un métier un peu... Là, les gens ont des idées comme ça. Il y en a même qui trouvent d'ailleurs qu'il faut changer le statut. Et c'est la réforme qui a été faite par Emmanuel Macron du Quai d'Orsay. Mais je trouve que c'est des gens qui ont quand même beaucoup de courage. Et franchement, de temps en temps, il faut saluer les fonctionnaires. Oui, bien sûr. Bien sûr, et pour le coup, c'est l'occasion de le faire. Sylvain Ité, qui effectivement est pour l'instant condamné à être reclus dans cette enceinte diplomatique française en plein cœur de Niamey. Il y a effectivement quelques manifestations non spontanées qui sont organisées autour de l'ambassade. Merci infiniment à tous les deux. Les amis, vous avez compris non, comment les gars pleurent. La France ne reconnaît pas. Paris a dit ceci. Paris ne reconnaît pas la jeune. Et l'ambassadeur doit rester. Et les militaires ont fait ceci. Il y a l'insécurité. Les bases militaires, là, ce n'est pas pour la sécurisation de nos territoires. Non. C'est pour la protection et la déstabilisation de nos pays, pour la continuité dans le pillage de nos sous-sols, de nos ressources. C'est de ça qu'il est question. On n'est pas dupes. Nous savons tout cela, les amis. Thank you, friends, for watching this video on this platform. If you have time, please subscribe, comment, share. Merci. À très bientôt sur cette plateforme.